Et salut tout le monde, c'est Raken. Je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Première fois que je fais une facecam, il me semble. C'est très perturbant d'ailleurs. Mais bon, on fait les tests, voilà. Alors aujourd'hui, vidéo un peu hors série, on va dire. D'habitude, c'est un championnat. Là, c'est une endurance qu'on a fait hors championnat à Kart Drive à Montmartin. Course qui s'est passée il y a 3 semaines. Et voilà, j'avais envie de vous la partager. Malheureusement, j'aurai pas toutes les images que j'aimerais vu que la caméra n'a pas fonctionné tout le long de la course. J'aurai uniquement mon dernier run et quelques vidéos prises de l'extérieur, notamment le départ quand même. Donc j'espère que vous appréciez, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce nouveau format. Et je vous laisse tout de suite pour la course. Et le départ, voilà, départ donné façon Le Mans. Mike qui avait fait la pole, qui part du coup devant avec le casque noir. Très bon départ, bon malheureusement. J'aurais pas beaucoup de vidéos comme ça. Encore une fois, problème de caméra donc ça aide pas. Un peu plus tard dans la course. Voilà, on voit Mike ici. Il me semble qu'on était passé deuxième à ce moment-là. Bon, forcément avec la lumière, on ne voit pas grand-chose. Et ça va être mon tour de prendre le relais ici. Première compète, Brian et première Yann compétition. qui vont Bonne chance, inverser. frérot. Enfin, Brian et William qui vont inverser. Brian qui descend. Là on va attendre Ça bloque pit lane. que tout le monde passe. La pit lane plutôt bloquée, il va falloir faire gaffe parce que Mike devrait pas tarder à arriver. Il va rester environ un quart d'heure de course. Bonne chance. Bonne chance. Ça devrait aller. Toujours parler un peu avec les collègues, voilà. C'est pas Mike, on le voit repasser ici. Et à ce moment-là, je ne savais pas s'il m'avait vu ou non, donc on va refaire signe pour qu'il puisse rentrer et qu'on puisse monter dans le karting. Voilà. Malheureusement ici avec l'obscurité, je voyais pas trop où il était. C'est assez compliqué. Là, on voit il a fait signe. On va pas tarder. Bon. On va laisser la feuille vu que dans tous les cas nous c'est notre dernier arrêt. Il va nous rester, il me semble, un arrêt à faire après, mais la stratégie était que je fasse un faux arrêt en fait, que je rentre pour faire le tour et remonter. Je peux laisser la feuille là? Merci. Voilà. Mike qui rentre ici. On va partir. Et maintenant, voilà en nocturne. On voit pas grand chose, les lumières qui nous cachent également. Et le but c'est de reprendre le rythme. On est deuxième. On peut peut-être aller chercher le leader. Ça donne une qualité visuelle très particulière par contre la nuit avec cette caméra. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur. Les lumières ici qui aveuglent pas tant que ça, en vrai je vous rassure. Mais en tout cas voilà, pas mal d'écart déjà avec ceux devant. On va essayer de continuer à trouver ici les trajectoires. On va essayer par l'extérieur. Sur une place, il n'y a pas moyen. On va se positionner mieux ici pour éventuellement décroiser. Non, on va garder l'extérieur, voilà. À fond, on arrive à passer sur un retardataire. Et maintenant, ça va être full attaque jusqu'à la fin. Un arrêt à faire, il va falloir bien le timer pour pas perdre de temps. Ça nous offre entre guillemets une petite chance d'éviter une bataille. Voilà ici comme à chaque fois.
les éclairages qui vont pas mal aveugler la caméra. On monte bien sur le pilote devant, j'arrive pas à voir qui c'est. La piste ici qui est vraiment sèche. Pas de problème avec la pluie ou quoi. Donc on veut prendre des lignes assez agressives. À chaque fois en plus je vais essayer de regarder le panneau vu que oui, c'est un écran en fait qui nous affiche notre position et le temps restant. Ainsi que les temps autour, ça nous permet de savoir du coup si on remonte ou non sur le pilote devant. Et là je tenais plutôt son rythme. On va se retrouver avec pas mal de trafic. On va réussir à passer sans perdre de temps. Voilà, du coup, on va réaliser notre arrêt ici. Voilà, un demi-tour à effectuer. On voit absolument rien ici avec la buée. On va repartir un peu plus tard, voilà. Je suis vraiment déçu de la qualité visuelle, malheureusement. J'ai que ça comme caméra. Donc on va faire avec. Vraiment, certains utilisent les cambox et connaissent une solution pour pouvoir avoir un meilleur rendu de nuit. Je prends. Parce que autant de jour, j'ai aucun souci, mais là, de nuit, bon. On a vu de meilleurs résultats, on va dire. En tout cas, ici, on arrive à bien emmener de la vitesse. On va essayer de garder un très bon rythme. Il va falloir faire attention vu que les pilotes qu'on avait en lutte devant nous, on devrait pas trop tarder à aller rejoindre. Normalement c'est William qui est au volant, donc si on le croise, on ne devrait pas avoir de soucis avec William. L'avantage c'est qu'en roulant dans les mêmes championnats à l'essai, on a l'habitude de travailler en équipe. Il bloque pas du tout, donc très pratique contrairement à certains pilotes, voilà, classique en endurance. Certains veulent jouer bataille même quand pas dans le même tour. Ici on passe vraiment très fort dans les premiers virages. Il me semble que c'est William juste devant. Et oui, il fait signe pour qu'on passe à l'intérieur. Je vais pas pouvoir lui faire signe tout de suite, mais voilà, on lui fait signe rapidement. Dans l'un des derniers enchaînements pour le remercier de nous avoir laissé passer. C'est pour quelle position je me bats, donc essayer de ne pas bloquer. On est vraiment collé ici à un autre pilote. Léger bump, je m'attendais pas à ce qu'il freine aussitôt, j'ai un freinage un peu plus tardif ici. On va pouvoir essayer de prendre plus de vitesse, il va falloir passer très vite en tout cas pour pas être bloqué et pour essayer d'aller chercher le leader. Il est très large, il va sur une trage défensive, on va plonger ici. On l'a passé complètement avant le premier à gauche. De réaliser un très bon relais pour l'instant. Il va falloir continuer comme ça si on veut espérer pouvoir revenir sur le leader. Surtout que le système pénalité est très strict. Si jamais on oublie un arrêt, on nous rajoute un tour, donc l'objectif est clairement d'être dans le tour du leader à la fin. On est en train de tourner pour essayer de remonter. Actuellement, j'étais en train d'enchaîner que les tours de qualification.
tous mes tours c'était les mêmes que ce que je faisais en qualification. En termes de temps, j'en étais extrêmement proche. Un peu trop agressif ici malheureusement. On perd un peu de temps. Là devant on en voit 3 en train de se battre. Va falloir faire attention, va falloir réussir à passer sans perdre de temps et là ça va être compliqué. C'est très compliqué de passer tout ça sans perdre de temps. Si jamais on en a un en moins, voilà, merci. Un petit écart désormais, mais toujours 3 pilotes. On en a rejoint un autre. Donc on va voir comment ça peut se goupiller ici. Ça doit passer très vite. Toujours encore une fois l'objectif, perdre le moins de temps possible. Quitte à retarder une bataille, le tout c'est qu'au temps général, on arrive à prendre un maximum d'avantages. Ici on suit très bien. Alors qu'on doit bientôt arriver déjà vers les derniers moments de la course. Il reste moins de 10 minutes. Ici voilà, on va essayer vraiment d'être prudent, de pouvoir passer comme il faut. Et avec autant de monde, c'est compliqué, on va se décaler un peu pour se prémunir en cas de freinage ou de décalage. On va plonger à l'intérieur ici. Léger bump sur celui juste devant. Pour avoir de la vitesse. Et là on plonge, il referme un peu. Malheureusement ça touche, on l'a mis légèrement dehors. Je suis désolé si tu vois la vidéo. Je voulais pas te mettre dehors, je m'attendais juste à ce que tu ne freines pas en décalant comme ça. En tout cas, nous, ça nous permet d'avoir plus qu'un pilote devant nous. Il y a quand même de l'avance, donc ça va être compliqué de remonter. Ça peut se faire, mais il va falloir remonter très vite. Toujours aucune idée d'où est le leader. On arrive quand même à garder des temps de tour extrêmement bas ici. Si vous n'avez pas d'overlay depuis le début, c'est normal, hein. C'est juste que pour une course d'endurance, la position aurait été la même et le nombre de tours, je vais être honnête, je les ai pas comptés. Le temps restant, je ne sais pas quand vous mettre un chrono, donc ça va être compliqué aussi. Encore une fois, si quelqu'un sait comment faire, n'hésitez pas à venir m'MP sur Discord, sur Insta, enfin sur un peu tout. À très bien se rapprocher pilote devant, il va falloir faire attention. Passer sans perdre de temps. Passer sans le mettre dehors si possible également. Les points de corde on les prend très fort ici. On sera un peu plus large pour emmener plus de vitesse. Être vraiment très proche, faut pas qu'il freine à un endroit où on s'y attend pas, ça pourrait faire pas mal de dégâts. On commence à se positionner ici pour décroiser, il tire bien à l'intérieur donc il se prend un petit bump pour prendre de la vitesse en plus. Un peu plus tôt, ici il survire, il bloque complètement l'intérieur, on est ralenti. C'est clairement pas ce qu'il nous faut. Il regarde trop derrière, il perd du temps. Il va falloir qu'on arrive à plonger. Le problème c'est qu'on est sur un pilote ici qui a pratiquement notre rythme. Et qui laisse pas passer, donc très compliqué de trouver une place.
Surtout que le circuit ici à Montmartin-en-Gragne est très étroit. Circuit très petit avec très peu de prise de vitesse. On va plonger à l'intérieur, il nous laisse passer. Il reste ici. Maintenant celui qui est à l'intérieur, si on arrive à conserver ici 3 vierges à droite d'affilée, on peut prendre l'avantage. C'est fait, on lui a laissé la place à l'extérieur s'il y était encore, on vérifie, il n'y est plus. On peut refermer la porte. Et on revient encore une fois sur un groupe de 3 pilotes. Et la course qui doit bientôt être terminée. On voit tout le staff qui commence à être présent sur le côté. Aucune idée de si le leader est dans ce groupe, il me semble que c'est celui juste devant, mais je pourrais pas vous le confirmer, ça fait un peu de temps que la course s'est passée. Et oui, au casque, on a le leader ici juste devant nous. On va plonger, dernier tour, on le voit au fumigène. On revient dans son tour, donc on a encore un tour de course à faire. Et on a réussi à plonger sur le leader. On est dans le tour, si jamais il y a une pénalité, on pourra récupérer la première place. Bon, honnêtement, il n'y a pas eu de pénalité. On est resté deuxième, j'ai tout tenté. Premier podium ici. Ça fait plutôt plaisir. On va pouvoir rentrer au stand malgré le fait qu'on voit vraiment rien ici. C'est terrifiant à quel point les fumigènes et les éclairages passent mal sur la caméra. Donc voilà, malheureusement, je n'ai pas plus d'images pour faire un montage comme j'aurais aimé le faire, pour faire la vidéo que j'aurais aimé. J'en ai pas non plus du podium où on voit bien et qui aurait pu rendre sympa sur la vidéo. Bon, j'ai quand même la coupe ici. Merci McDair de m'avoir permis de la ramener. Mais j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre remarque pour améliorer ou faire différemment, n'hésitez pas. Et d'ici là, portez-vous bien. À plus tout le monde.